Bonjour, on est le lundi 13 décembre 2021, ça va, un peu fatigué, un peu tendu, un petit peu tendu, mais ça va. Hier soir la soirée s'est bien passée, on a regardé Jack Reacher avec des pizzas, il en reste pour ce soir, voilà. Nuit cauchemardeuse, beaucoup de cauchemars, je me suis réveillé assez vite ce matin à 7h20, là ça va, je pensais que ça allait être dur et tout, mais non, j'ai été assez vite réveillé. Du coup, je suis parti avec 1 heure d'avance pour la psychiatre de Menton parce que je me suis dit voir un peu le temps que je mets en plus. Je mets 40 minutes, 30 minutes pour l'hôpital de jour. Voilà, j'ai chronométré. Maintenant, je pourrais partir un peu moins en avance. Là, j'ai dû attendre là-bas parce qu'elle n'était pas encore arrivée. Voilà, bon, le rendez-vous s'est bien passé. Elle m'a gardé 35 minutes, plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Au début c'était 20 minutes, puis depuis le Covid et tout, elle m'a dit ça va être plus court maintenant, et maintenant ça dure 30 minutes, donc c'est super. Voilà, l'hôpital de jour, petite surprise, donc l'infirmière qui a les 2 petits là et avait ses petits malades, donc elle n'est pas venue. Du coup il n'y avait qu'une seule infirmière. Du coup, ceux de l'atelier sortie conviviale, ceux de l'atelier écriture étaient au même endroit dans la salle à manger, on était tous les uns sur les autres, il y en a qui n'avaient pas le masque et tout, j'ai eu une angoisse. Enfin vraiment, j'espère que je vais pas avoir le Covid là ces jours qui arrivent, parce que ça serait vraiment à cause de ça. Ils nous ont entassés les uns sur les autres, ils n'ont pas obligé les gens à porter le masque, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, non, bon, c'est pas bien du tout, mais bon, je voulais pas être celui qui râle et qui va se mettre à l'autre bout, enfin... Voilà, mais bon, c'était pas top. Sinon, voilà, on a un peu discuté. J'étais à une table, on a un peu discuté avec certains autres patients. Voilà. Après, je suis passé à la pharmacie. Il manque une boîte de médicaments qu'ils auront normalement demain. Donc, j'espère bien qu'ils vont l'avoir parce qu'ils m'ont fait le coup des fois. Revenez demain. Et là, comme c'est le médicament principal, le Eponex, la clozapine, j'espère qu'ils vont l'avoir. Même si, bon, il m'en reste encore pas mal d'avance. Bon, on verra, voilà. La boulangerie, donc je suis allé à la boulangerie qui est une boulangerie dont mes parents aiment beaucoup le pain. Moi je mange jamais de pain, mais ils aiment beaucoup le pain et ils trouvent que cette boulangerie n'a pas augmenté les prix parce que celle où on a l'habitude est passée à 1,10€ la baguette. Un autre pas loin de là où je suis allé, pareil 1,10€, ma mère y est allée là ce week-end, c'est 1,10€, et là c'est 1€, donc c'est le meilleur pain de la région et c'est le moins cher, donc tant mieux. Donc je vais continuer à aller là. Pour le trajet là, pour l'hôpital de jour et la psychiatre Menton, j'ai trouvé un trajet qui me permet de couper, d'aller plus vite, donc ça c'est bien. Voilà, j'ai fait la sieste, une sieste comme la nuit, très cauchemardeuse. Ça a été dur. Quand je me suis levé, j'étais un peu mal tellement j'avais vu des horreurs, mais je me souviens pas exactement. Voilà, j'ai regardé un petit peu YouTube avant de goûter un making of de Matrix Résurrection. Je vais forcément aller voir, je sais pas comment je vais m'organiser, mais il faut forcément que j'aille le voir. Voilà, après le goûter, un petit goûter donc léger, repas léger ce matin, le petit déjeuner léger, j'ai pris une tranche de pain de mie en moins, et à midi, voilà, j'ai pris juste de la purée et deux petits suisses, j'ai pas pris de fromage, j'ai pas pris 3 petits suisses, donc voilà. Toujours léger pour pas être mal. Bon, après j'avais le ventre à midi, j'avais le ventre qui gargouillait, c'était horrible. Avant de goûter, je crevais de faim, là j'ai faim aussi, mais bon, je préfère d'avoir faim et me sentir léger plutôt qu'avoir du mal à digérer. Voilà, après le goûter, du coup j'ai regardé le documentaire Netflix là sur le cinéma produit par Fincher, qui est quand même assez prétentieux. Cette série est pas toujours très intéressante. Bon, ça vaut pas The Movies That Made Us, qui sont traduits par les films de nos jours, de notre enfance, voilà. Mais bon, c'était quand même sympa, voilà. Voilà, là, je vais aller me doucher. Donc ce soir reste la pizza, film je sais pas trop, parce qu'il faut pas qu'il soit long, parce que demain je me réveille encore à 7h20 pour aller à la prise de sang du Leponex justement. Donc bon, on verra, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que ça se réveillera vite fait, que j'ai le temps de revenir prendre le petit déjeuner. Vu que j'ai plus de trajet, je suis plus loin du lieu de la prise de sang, je verrai. J'ai vu qu'il me faut 30 minutes pour être à l'hôpital de jour, il me faut 10 minutes, à peu près 10-15 minutes pour être au laboratoire, donc je calculerai pour voir si j'ai le temps de rentrer ou pas. C'est embêtant, je me demande qu'il se soit fait ça aussi, parce que c'est pénible, voilà. Voilà, c'est tout. L'ordinateur, j'ai fait une image ISO, c'est-à-dire un format DVD de mon long métrage pour au cas où.
Voilà, mais bon, du coup, hier, mon père avait pas le temps, il était fatigué, il était en colère, qu'on n'a pas installé le logiciel pour le DCP, le format cinéma. J'aimerais installer aussi DaVinci Resolve, le nouveau logiciel de montage, et Blender, le nouveau logiciel 3D, tout ça gratuit, hein, mais voilà, parce que pour être vraiment indépendant et pouvoir avancer à fond. Mais là, ça stagne, quoi. Donc c'est embêtant. Je me dis, bon, laissons tomber décembre, tant pis, hein, janvier, je m'y mets, on verra bien. Donc voilà. Peut-être que mercredi, je vais pouvoir faire un peu de montage. Peut-être que je continuerai les travaux de l'appartement où on est maintenant. Ça me fait avancer un peu. Voilà. Je me dis, ou peut-être aller au gym. Le gym, j'y vais jeudi, donc voilà. Et j'ai vu donc que la médiathèque sera fermée aussi le 24 décembre, comme le GEM. Du coup, si je loue des DVD vendredi prochain, je pourrais pas les ramener la semaine d'après ni la semaine d'après. Donc, je sais pas trop si je vais louer. Ça fait longtemps que j'ai pas loué à la médiathèque. J'aimerais bien louer des trucs un peu originaux, des trucs que j'ai jamais vus, tout ça. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ça peut aller, ça va. Un peu de fatigue, un peu de contraction quand même, mais ça va. Bonjour, on est le mardi 14 décembre 2021. Ben, c'est pas trop ça, je suis très triste. Je pleurerais toutes les larmes de mon corps si j'y arrivais. Hier soir déjà j'étais triste, vers 6h30, 7h, je commençais à être très triste. La soirée, je trouve, a été triste. Après, j'ai mis Police Academy sur Netflix. Bon, il y avait quelques gags sympas. Je suis allé me coucher. Ce matin, je me suis réveillé tôt pour aller faire la prise de sang. Ça a duré 1h05. J'ai fait la queue. Quand je suis arrivé, ils étaient au numéro 45. J'étais le numéro 59. Donc, bon, j'ai dû faire 1 heure de queue dehors, puis dans le hall d'attente. J'ai quand même eu le temps de rentrer après à l'appartement pour prendre le petit déjeuner et les médicaments. Après je suis parti au groupe de parole qui s'est pas trop mal passé. Ils m'ont dit que c'était bien de diminuer les doses, que moi quand je suis plein j'angoisse un peu, j'ai peur de vomir, tout ça. Donc de diminuer les doses c'est bien, ils ont dit que c'était une bonne chose, ça pouvait me détendre un peu, donc voilà. Après je me demande si la tristesse vient pas aussi du fait de moins manger, de moins me faire plaisir en mangeant. Bon, je sais pas trop. Je suis rentré, on a mangé avec ma mère, j'ai fait la sieste et puis j'ai commencé à lire un livre de mon frère là qui veut que je lise, un carnet de bord qui fait 127 pages et là je suis à la page 41. Voilà, quand je me suis réveillé de la sieste jusqu'au goûter j'ai lu et puis voilà, le goûter est passé. Voilà. Ma mère a fait beaucoup de ménage à l'ancien appartement, donc elle est fatiguée là, on regarde la télé, voilà. Et ce soir, je sais pas, il y a Vol 93 de Greengrass sur RTL 9 ou True Lies de James Cameron, c'est peut-être plus cool True Lies, je sais pas. Voilà, mais je suis très triste, c'est pas la pêche, et pas la forme. J'ai vraiment envie de pleurer, quoi. Faire que pleurer. Ouais. Voilà. Bonjour, on est le mercredi 15 décembre 2021. Bah, ça va toujours pas. Je suis très triste et très angoissé. Angoissé par le Covid. À lundi, il n'y avait qu'une infirmière à l'hôpital de jour. Du coup, ils nous ont tous regroupés dans la salle à manger sans distance. Et il y avait plein de gens, dont à ma table, de gens qui ne portaient pas le masque. Donc ça m'a énormément angoissé. Voilà. Hier, je suis allé faire ma prise de sang pour contrôler mon médicament. Et il y avait en face la file de ceux qui faisaient le test Covid. Il y a une secrétaire qui sort, regardez bien vos distances parce qu'il y a plein de cas positifs et tout. Donc ça m'a vachement angoissé. Moi, quand je suis rentré dans le hall du laboratoire, du coup pas dehors là où on fait la queue, mais dans le hall, il y avait des gens pour le Covid qui venaient. Bon, après qui repartaient, hein, c'était ailleurs après, mais bon, du coup ça m'a énormément angoissé. J'ai peur de l'avoir attrapé. Ma mère, en rentrant de l'ancien appartement, m'a fait sentir ses mains parce qu'elle avait mis les mains dans la javel, ça, mais je me dis qu'elle a peut-être touché autre chose entre temps, donc voilà. Et comme il faut 3 jours d'incubation, je me dis que jusqu'à vendredi je suis en sursis un peu, quoi. Demain soir pour lundi, vendredi soir pour hier,
Donc je suis très angoissé, j'espère vraiment pas l'avoir attrapé. Et en plus, au groupe de parole hier, ils ont dit que le Covid pouvait avoir comme forme une gastro, c'est-à-dire vous pouvez vomir, avoir des diarrhées et tout, et avoir le Covid en fait et pas la gastro. Donc ça m'angoisse énormément tout ça, je suis contracté, tendu, angoissé. Donc c'est l'horreur. Hier soir j'étais vraiment pas bien, j'étais hyper angoissé et je suis hyper triste. Je sais pas, là j'ai eu une grosse frayeur aujourd'hui, j'ai cru que Cannes c'était mort parce qu'il y avait 500 € d'inscription. Donc j'ai vite envoyé un mail au gars qui organise la sélection, il m'a dit non c'est juste un lien Vimeo. Donc je vais voir un peu, j'en verrai plus. Pas demain du coup parce que demain il y a la fête de Noël à OGM, donc j'y vais. Vendredi, à OGM, il y a l'atelier court-métrage que j'anime, donc j'y vais. Donc on verra un peu la semaine prochaine. Je lis aussi le livre que mon frère m'a passé, là, qu'il a écrit lui. Donc là, je suis à 72 pages sur 127. Donc j'ai pas encore fini. Je pense qu'il me faudra encore 2 jours. Je fais 30 pages par jour à peu près. Donc voilà. Voilà, mais c'est très angoissé, très c'est horrible, c'est horrible. Je me languis vendredi soir, ce week-end, me dire je suis détendu, j'ai rien attrapé. Parce que là c'est dur. Après, de toute façon vendredi soir c'est bon, hein. Après j'aurai lundi matin à l'hôpital de jour, mardi matin à l'hôpital de jour, puis j'ai plus rien. Donc si, mercredi j'ai le rendez-vous à la psychiatre de Monaco, celle qui contrôle le traitement, donc j'irai au GEM. Ouais, mais bon, voilà. Donc j'espère que ça va aller. Déjà, j'étais complètement cassé de morale cet après-midi de voir que Cannes, c'était pas possible parce que 500 €. Donc là, le mail du gars, donc déjà c'est bien, il me répond, mais le mail est vraiment rassurant. Il dit que c'est pas, il faut payer juste 30 € d'inscription à Cannes, mais c'est tout quoi. 30 € ça va. Donc on verra, mais c'est très dur en ce moment, et l'angoisse surtout, et la tristesse, tout ça, quelle horreur, c'est vraiment l'horreur. Et je sais pas, si le fait de manger moins, c'est vrai que je me sens léger, mais en même temps j'ai des nausées de faim. Je me sens mal, les tremblements, tout ça, c'est l'horreur, là vraiment c'est redevenu l'horreur, là en 2 jours, c'est la catastrophe. Donc j'espère que ça va s'améliorer parce que là c'est très dur. Et l'avenir de mon film m'importe énormément, c'est idiot à dire, mais ça m'importe énormément. J'ai tellement bossé dessus. Donc là quand j'ai vu que Cannes ça allait pas être possible, je croyais en tout cas, je me suis dit je vais le diffuser à fond, je vais faire plein de DVD, envoyer à mon oncle, les apporter vendredi à la médiathèque, tout ça. Bon là vu que Cannes c'est peut-être possible, je vais voir un peu si je reviens sur ça, je sais pas trop. On verra, mais c'est pas de la tarte. Hein. Voilà, c'est l'horreur. Bonjour, on est le jeudi 16 décembre 2021, c'est moyen, hein. Toujours très triste. Cannes, je sais plus si j'avais dit, mais hier j'ai vu un mail du gars de Cannes, l'ACID, l'aide du cinéma indépendance et diffusion, la section qui m'intéresse. Et il dit qu'en fait, non, il n'y a pas besoin de payer 500 € hors taxe et tout. Il suffit de faire un lien Vimeo avec une fiche Festicine. Donc, je verrai la semaine prochaine. Mais donc, apparemment, il n'y aura pas à payer 500 €. Donc, Cannes reste possible et ouvert. Après, je sais pas si tout ça, ça m'angoisse, ça me stresse énormément. Là, je suis tellement mal, j'ai vraiment envie d'avoir des avis sur mon film. Comme si les gens disent que c'est de la merde, qu'on me le dise. Si on me dit c'est génial, qu'on me le dise, mais qu'on me le dise, quoi, que je veux savoir. Là, je suis tellement mal, je veux savoir. Plutôt que de faire l'autruche et de dire allez, on verra plus tard, patati patata. Mais bon, c'est du stress du coup. Donc là, cet après-midi, je suis allé au GEM là pour la fête de Noël. Et je suis parti assez tôt, je suis parti à 4h moins le quart pour rentrer vite et faire les jaquettes pour donner à la médiathèque demain et avoir des retours. Et mon train, alors le train que je voulais prendre, je suis arrivé trop tard de 3 minutes. Celui d'après avait 40 minutes de retard, donc j'ai dû rester quasiment 1 heure à la gare. J'ai stressé à mort, j'étais mal, j'étais en sueur, tremblant, envie de vomir, tout ça et tout. Je me dis purée, tout ce que j'ai à faire, faut que je trouve les boîtiers en rentrant, que je découpe les jaquettes, que je fasse l'image ISO de mon film, que je le grave, tout ça. Enfin, ça m'a stressé énormément. Je pense que c'est pas bon pour moi. La psychiatre de Monaco, elle m'a dit vous gérez pas le stress, il faut pas vous mettre dans des situations de stress.
Mais du coup, je sais pas quoi faire de ma vie. Je la vois mercredi. J'ai rendez-vous mercredi. D'ici là, j'ai l'hôpital de jour, mais j'ai pas la psychiatre de Menton de ça. Je vais essayer d'en parler à la psychiatre de Monaco, lui dire si vraiment ça c'est trop stressant. Et Cannes, ça avait déjà été très 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 stressant en mai. Je me souviens que la psychiatre de Monaco justement m'avait dit mais là vous êtes dans un état catastrophique, si ça continue comme ça va être l'hospitalisation, donc vous arrêtez tout. Et là, même si j'ai beaucoup de marge, que le DCP est quasiment au point, que les sous-titres anglais, bon ça avance, j'ai l'impression de stresser autant. Mais le problème c'est, je fais quoi de ma vie si je fais pas ça quoi. Après c'est sûr c'est cool d'aller la moitié de la semaine à l'hôpital de jour, l'autre moitié au GEM, c'est cool, c'est vrai c'est des moments de détente cool, mais j'ai envie de faire quelque chose de ma vie quoi. Et ce film, moi, je le trouve génial. Alors, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des retours. Est-ce que je sais pas, est-ce que je suis mal? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende? Est-ce que... je sais pas trop. Est-ce que c'est pas un peu un coup comme ça de délire et que non, il vaut mieux attendre, le proposer en temps voulu? Je sais pas, mais c'est l'horreur. Ça redevient l'horreur de stresser comme ça. C'est-à-dire, il faut rentrer alors que normalement... je suis handicapé, invalide et tout. Si le train a du retard, c'est pas grave, je rentre plus tard et c'est tout. Et alors que là, je me dis, mon Dieu, j'ai tas de choses à faire et tout, comme un professionnel, quoi, comme un gars. Comme ça pourrait être le cas pour mon père, mon frère, tout ça. Et donc, bon, c'est compliqué. Donc, peut-être essayer de parler avec elle. Après, la psychiatre de Monaco, surtout pour le traitement, les hospitalisations, c'est pas trop la psychologie générale, tout ça. Celle de la mission locale, la psychologue de la mission locale me manque. Je sais elle pourrait me dire des choses, elle était vraiment géniale. Et c'est dommage quoi. Bon, je pense que c'est mieux pour elle parce que j'ai vu apparemment là où elle travaille. Je crois qu'elle travaille pour des sociétés qui font des millions de bénéfices chaque année. Donc c'est super pour elle, mais c'est vrai que moi, elle était vraiment douée et le courant me passait très bien et je suis sûr que là, elle trouverait les mots, mais c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est aussi ce stress, cette tristesse, ce mal-être, et que faire de ma vie, quoi. Et c'est presque une question philosophique ou existentielle, plutôt existentielle. Qu'est-ce que je fais, quoi? Mais c'est clair que ça me stresse tout ça. Les festivalières, quand je cherchais, je voyais que ça c'était bon, mais avec des sous-titres anglais, ça c'était pas bon. Je stressais, je me disais, mon Dieu, je pourrais rien faire du film et tout. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse des films pour m'occuper, pour avoir une vague sensation d'utilité, d'activité? Est-ce que c'est trop? Je sais pas. C'est clair qu'en ce moment, je suis pas bien du tout, quoi. Donc on verra bien. Je sais pas, c'est la galère. Le Covid, du coup, lundi, j'ai pas été contaminé parce que j'ai rien pour l'instant et ça fait 3 jours, c'est bon. Et demain, on verra un peu pour mardi. Si demain matin, je me lève vers 9h, je vais me lever à 9h15 pour faire les pommes de terre. Si j'ai rien, ça va, c'est que j'ai pas été contaminé mardi matin. Mais apparemment, il y a grève demain des trains, donc ça va être la galère. J'ai peur d'être dans le bus, entassé et tout. Ça aussi, c'est dur. Et ça, vous voyez, c'est le Covid. J'en ai pas peur quand je suis en forme, en gros. Je me souviens que les autres grandes peurs du Covid, c'était en juillet, quand je préparais la médiathèque, j'avais passé 60 heures, j'étais qu'à la moitié de ça, j'avais peur du Covid. Et quand je suis fatigué, que je suis triste, que je suis angoissé, la peur du Covid, elle revient, alors que si ça va, le Covid, il faut faire attention, et puis c'est tout. Et là, depuis cette semaine, j'ai une angoisse du Covid, et ça aussi, c'est un peu comme je disais, un longue focale courte en grand angle. Ça prouve que ça va pas. Cette peur du Covid, ça prouve que ça va pas. Et ça va pas. Donc voilà, au GEM, demain je vais au GEM, et je sais que les animatrices, elles veulent pas parler de psychologie, de faire d'entretien et tout, donc c'est foutu. Et lundi, je sais même pas si l'infirmière elle sera là. Non, c'est mercredi prochain, la prochaine étape. La prochaine possibilité d'exposer ça.
Donc on verra, est-ce que j'attends mercredi? Mercredi la médiathèque devrait être ouverte. Est-ce que j'attends que je passe plutôt les DVD mercredi pour le faire un peu à froid et pas comme ça dans le coup de sang, dans le je sais pas trop. Je vais voir un peu. Voilà. Bonjour, on est le vendredi 17 décembre 2021. Je suis épuisé, triste, angoissé, donc c'est bon. Vendredi est passé, du coup, mardi, j'ai pas attrapé le Covid, sinon je le saurais, j'aurais des symptômes. Je touche du bois. Voilà, donc lundi, mardi, j'ai pas attrapé, sinon je serais mal aujourd'hui. J'ai vu mon frère tout à l'heure, lui, il a carrément à son travail un étage complet en Covid, mais que des non-vaccinés qui ont attrapé apparemment, donc c'est un petit peu rassurant, je le suis. Voilà, mais bon, on discutait avec mon frère, je pense que je vais pas aller au cinéma ces prochaines semaines, ça m'embête, il y a Matrix, il y a le nouveau Paul Thomas Anderson surtout, et Scream quand même. Mais là, ça va trop m'angoisser. Voilà, je ressors encore mercredi pour Monaco parce que j'ai rendez-vous à la psychiatre pour les traitements et tout. Je peux pas annuler. Mais après, ce sera tout. Je ferai ni massage crânien jeudi au GEM, ni Matrix à Nice ou Dieu sait où. Voilà, de toute façon à Nice, peut-être qu'il y aura moins de monde dans la salle, mais il faut que je prenne le train. C'est quand même chargé. Donc bon, je suis hyper angoissé, hyper fatigué. Et triste. Je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Voilà, j'ai pas eu le courage de donner les DVD, ils étaient prêts avec un petit mot et tout, mais j'ai pas eu le courage de donner les DVD à la médiathèque aux 2 personnes que je voulais. On verra, j'y retourne mercredi, peut-être j'aurai plus le courage. Pour l'instant, je vais le donner à ce week-end à mon oncle, je l'ai envoyé par internet. Il m'a dit le format qu'il voulait. Voilà, donc on va voir déjà mon oncle. Puis on va voir. Je voulais pas me précipiter, de faire ça dans l'impulsion. Je vais réfléchir un peu, voilà. Et je sais que lundi et mardi à l'hôpital le jour, si ça se passe pas comme il faut avec les conditions sanitaires, je m'en vais. J'ai eu trop d'angoisse, ça a été trop horrible. Et voilà, au GEM, j'ai dit, il y en a une, elle parlait fort, pas qu'elle crachait, mais elle criait, tout ça. Je lui ai dit, écoute, mets ton masque, parce que là, elle mangeait pas rien du tout, mais elle avait pas le masque. J'ai mis le masque, bon, ils ont compris, ils ont ouvert la fenêtre, elle a remis son masque. Donc lundi, voilà, si c'est comme la semaine dernière à l'hôpital de jour, moi je m'en vais. Et mardi, au groupe de parole, il y en a un qui ne met jamais son masque, donc je vais lui dire. Et puis si ça râle, je m'en vais aussi, parce qu'il y en a marre, j'ai trop peur, là, trop peur. Je deviens comme mon frère, là, cette vague, elle fait peur. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué. Voilà. Voilà, c'est tout. Hier, j'ai vu un documentaire sur Angèle, ça m'a moyennement rassuré. La chanteuse, elle dit qu'il faut pas tenir compte de ce que pensent les gens. Moi, mon film, je le trouve génial, mais bon, en même temps, elle se faisait du souci pour son second album. Est-ce qu'il va marcher autant que le premier et tout? Donc bon, on peut pas non plus... On va pas faire attention à tout ça. Après, c'est que la psychologue de la mission locale me disait, ça plaît pas à ces personnes-là, ça plaît pas aujourd'hui, ça veut pas dire que ça plaira pas à d'autres personnes plus tard. Ou... C'est vrai, elle a raison, elle avait raison, elle a toujours raison, mais c'est compliqué, quoi. Ça fait peur, c'est tellement d'investissement, tellement de travail. Et les gens, ils balayent ça comme ça, Et même les professionnels se font balayer, je peux pas dire que c'est que moi, Je pensais à Sean Penn à Cannes, là, il y a 1 ou 2 ans, peut-être 3 du coup, parce qu'il y a eu le Covid au milieu, mais il s'est fait démolir, mais pourtant il était sélectionné, donc quand même il y avait eu... Mais il s'est fait démolir, il a dit, il avait fait une interview, il avait dit, mais là, ça peut pas être pire, on m'a massacré, il disait. Et pourtant c'est Sean Penn quand même, donc moi ils vont pas se priver. Donc. À voir un peu. La semaine prochaine, j'essaierai de voir un peu pour Cannes comment ça se passe, parce que je comprends rien. Je verrai, je suis toujours décidé, après on verra pour parler mercredi à la psychiatre de quoi faire de ma vie, quoi, pour que ça aille le mieux possible. Ouais, c'est tout. C'est pas trop mal passé. Il y a eu beaucoup moins de monde que la semaine dernière. C'était très calme. On a validé le scénario. On a trouvé des objets modélisés déjà. Donc c'est cool. Donc c'est bien. Voilà.
L'animation, ça avance. Voilà. La semaine prochaine, rien du tout. Repos ici. Et voilà. Prochain j'aime, donc c'est mercredi. Et après, ce sera le 7 janvier, vendredi 7 janvier, le prochain atelier court-métrage. Voilà, on verra. J'espère me faire de bons films ce week-end. À défaut de bien manger. Que ça passe pas. Ça aussi, c'est dur. Hein. Je suis sûr que ça joue. C'est. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. J'en ai marre de souffrir comme ça là. C'est pas une vie, hein, c'est pas une vie. Et le cinéma justement c'est quand même un plaisir d'habitude. Et je peux. Ça non plus j'y ai pas droit. Donc c'est super dur quoi. J'en ai marre. Bonjour, on est le samedi 18 décembre 2021. Je suis très fatigué, mais peut-être un peu moins triste, je sais pas, le fait que ce soit le week-end. Hier avec mon père, on a pu envoyer mon long métrage à mon oncle de Paris. Donc j'attends son retour maintenant. Je continue de lire le livre de mon frère, là je vais lui faire un retour, il m'en a parlé à midi. Bon, grosse frayeur hier soir, donc mon frère est cas contact et on s'est vu hier à son travail, enfin en bas de son travail. Là, apparemment, il a aucun symptôme. Et la dernière fois qu'il a vu la personne contact qui est positive, qui a le Covid, c'était mercredi. On est samedi soir. Normalement, ça risque rien. Si lui a rien, moi, normalement, j'aurais rien. On a gardé le masque. Quand on s'est vu, on s'est pas touché, rien du tout. On était dehors, en plus, en plein air, avec du vent, voilà, de l'air, quoi. Une visite aérée, tout ça. Donc, normalement, ça risque rien. Bon, c'était quand même angoissant. Grosse frayeur aussi hier soir, 19h05, 19h10, ma mère a regardé son feuilleton, mais on était tous dans la cuisine. Et d'un coup on entend le logo des infos, des infos de TF1, je dis à ma mère, purée, c'est déjà 8h, mais le temps est passé vite et tout, elle me regarde, mais non, c'est 19h, c'est pas l'heure des infos. Donc on a eu très très peur, on a couru dans la salle à manger devant la télé. Donc la journaliste a dit désolé d'interrompre votre feuilleton, mais le Premier ministre, Jean Castex, va s'exprimer au sujet de la pandémie et tout. Moi, j'ai eu peur d'un méga attentat, un truc, ils avaient coupé pour le 11 septembre à 4h, vers 4-5h de l'après-midi, ils avaient coupé toutes les émissions pour parler. Sur la 2, on a zappé un peu pour voir si c'était TF1 qui exagérait, ou sur la 2 pareil et tout. Enfin, ça me foutu une trouille bleue quoi, de peur d'attentat ou vraiment de virus, mais grave. Donc bon, on avait vu un reportage là, il y a 2-3 jours sur des anarchistes là qui veulent faire exploser l'Elysée, tuer le président et tout. Bon, on sait pas, ça faisait peur quoi. C'est rare quand même qu'ils coupent comme ça les émissions. Ouais, je sais qu'une fois il l'avait fait, on était chez ma grand-mère, je crois, à Avignon, et il y avait eu un crash du Concorde, je crois qu'ils avaient tout coupé aussi, ça fout trop la trouille, quoi, c'est comme dans les films de catastrophe et tout, voilà, donc, mais bon, voilà. Donc je mange pas trop, je me fais toujours léger, mais ça va, ça passe, c'est pas trop dur, j'ai un peu mal au ventre de faim, mais bon, ça va. Voilà, et je me demande aujourd'hui si mercredi je vais pas aller à la médiathèque pour leur porter le film, pour avoir d'autres retours. Je pense que les retours c'est important maintenant, on atteint cette période, enfin cette étape de la production du film, il faut le confronter aux spectateurs quoi, et voir un peu voilà. Donc là je lis le livre de mon frère, ça lui fait plaisir, je vais lui faire des retours et tout, mais après dans la semaine j'espère vraiment me remettre à Cannes, l'inscription et tout ça, donc bon on verra. Je sais plus trop, le cinéma ça va être dur, ça m'angoisse peut-être un peu trop avec ce Covid là, c'est... Après, comme je disais hier, hein, je pense que je suis un peu faible pour faire du Covid. D'habitude, ça ne me fait pas peur. Mais bon, là, est-ce que c'est la 5e vague ce nouveau variant Omicron, là, Omicron, je sais pas trop. Bon, voilà, ce matin, ça va. Donc, je me suis réveillé pas trop tard. Du coup, j'ai lu un peu le livre de mon frère pendant 1h15. Puis, je me suis installé dans la télé, on a mangé. Et cet après-midi, bon, on est allé avec mon père. On a débarrassé un peu l'ancien appartement
pour aller à la déchetterie et la voiture était surchargée, c'était super lourd, c'était super fatigant, j'avais envie de vomir, j'étais angoissé. C'est que je mange, je fais des repas légers et du coup je tiens pas, ça me tient pas des heures quoi. Et quand il faut faire des efforts comme ça, il y avait des cartons de livres super lourds, des sacs de gravats, de la vaisselle super lourde. Je voulais pas que mon père se fasse mal au dos, j'ai surtout porté. Ça a été compliqué. En plus mon père était un peu en colère, il avait peur de rencontrer le gars de la déchetterie qui est un con. Et puis on est tombé sur quelqu'un d'autre qui était super parce qu'il nous a pas embêté parce qu'il regardait son match sur l'autre écran, le match de foot sur l'autre écran, je sais pas quel match. Et du coup il nous a pas embêté, il dit, ça, bah, c'est là-bas, voilà, allez, retour et voilà. Il regardait son match, il était viré. Il visait la télé quoi, vraiment, et c'était impressionnant de voir qu'il s'en foutait comme ça. Mais c'était bien mieux que l'autre qui nous traite comme de la merde, qui engueule mon père et tout, donc voilà, ça s'est bien passé. Là, je voulais voir un peu s'il y avait des choses à faire encore là-bas, mais ma mère était très angoissée parce avant de partir, on a lancé le lave-vaisselle et elle aime pas lancer la lessive et le lave-vaisselle quand on n'est pas là. Du coup elle avait peur qu'il y ait eu des fuites, soit inondé, donc je suis vite rentré à l'appartement pour la rassurer et dès que je suis arrivé j'ai appelé, j'ai dit non, il n'y a pas de, la vaisselle est impeccable et il n'y a pas eu d'inondation, donc t'inquiète pas. Donc elle est soulagée, c'est bon. C'était rien de la soulager, je veux dire, je rentre, c'était rien, donc bon voilà. Voilà, là je vais aller me doucher, puis après j'essaierai de finir le livre dont mon frère allait faire son retour, voilà. Il me disait à midi qu'il compte engager une correctrice, et je pense que c'est important. Bon, 170 € la correction quand même, ça fait cher je trouve. Mais ouais, c'est important, il y a pas mal de petites fautes d'orthographe je pense que c'est Word qui lui suggère des nouvelles orthographes, mais des fois ça change le sens en fait. Un mot et avec une apostrophe mettons et sans apostrophe, c'est plus le même mot, du coup ça fait une erreur de mots carrément, de vocabulaire, et ça ouais, je pense que c'est Word, lui il suit la correction de Word et c'est pas top quoi, voilà, donc voilà. Mais bon, ça va lui faire plaisir. Et puis voilà, je me dis lundi, mardi, après la sieste, je me mets à Cannes. Et voilà. Mais ce soir, je sais pas trop ce qu'on verra. Hier soir, on a regardé des livres du mal qui étaient pas trop mal. C'était un film Diable, Possession avec Eric Bana, mais d'après le point de vue d'un policier. Donc ça, c'était un peu original. Par contre, après, j'ai bu Ava avec... J'assistais Cash Instinct de Netflix et catastrophe. En fait, j'avais déjà vu, mais je m'en souvenais même plus. Enfin, j'ai la sensation de l'avoir vu. En fait, je l'avais déjà vu, mais c'est tellement plat, tellement pas intéressant, tellement mauvais que je me suis tapé 2 fois sans trop m'en rendre compte. Et je crois que je pourrais me le taper une autre fois tellement je m'en souviens pas, tellement il est pas intéressant. Et un John Wick raté féminin, féminin complètement raté. Et pour moi, Jessica Chastain, c'est Terrence Malick, c'est Tree of Life, c'est une mère aimante, c'est la grâce, elle incarnait la grâce en Tree of Life. Donc là, avoir se bastonner, tout ça, je trouve que ça fonctionne pas du tout, ça lui va pas du tout. C'est pareil, le même problème que Zero Dark Thirty, tout ça. Bon voilà, mais donc peut-être petite amélioration au niveau du moral, donc on verra, est-ce que c'est le week-end, est-ce que ça va retomber la semaine prochaine, je sais pas trop, j'ai l'œil qui me picoule là. Voilà, et donc on verra un peu, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on est le dimanche 19 décembre 2021, bah ça va un peu mieux quand même, je trouve que ce week-end a été mieux que la semaine a été très difficile, très triste et tout, là ça va, je mange pas beaucoup mais j'ai quand même plus le moral. J'ai fait des pizzas, alors apparemment je me suis planté dans le mode de cuisson dans le four, donc ça devrait pas être croustillant, la pâte apparemment cuite mais pas croustillant, donc ça va être moins bon, on verra. Voilà, mon père était un peu en colère parce que quand je lui ai dit que j'avais mis en chauffage tournant, non, il faut surtout pas, j'ai peur que ce soit pourri, donc je lui disais de venir, mais lui il était occupé, il portait des trucs, donc il s'est énervé. C'était compliqué quoi, voilà. Hier soir du coup rien de spécial, donc ça y est, j'ai fini le livre de mon frère, j'ai fait les retours, il est content, il a vu, il y a des fautes d'orthographe et de syntaxe, de ponctuation, il dit que ça va être corrigé par une correctrice. L'histoire est super, voilà, donc il était content. Donc sa compagne a été cas contact apparemment mardi ou mercredi, donc apparemment ça risque plus rien déjà. Bon, elle a eu une alerte sur son téléphone apparemment, bon. Voilà, apparemment ça va, donc ça craint rien.
Et apparemment, donc ils feront un test vendredi matin, parce que c'est Noël, vendredi matin, pour venir vendredi soir sans être contaminé, en étant sûr de ne pas être contaminé. Voilà, tout ça c'est quand même assez anxiogène et tout. Bon, on a pris l'apéro, on a regardé Ultime Décision. Mes parents se sont endormis. Après, j'ai mis Ghost Rider 2, l'esprit de vengeance de Neveldine Taylor. Je me suis régalé. Du coup, cet après-midi, je mets Ultimate Game qui est pas mal aussi, mais je préfère la seconde partie quand il s'évade. C'est mieux filmé, mais voilà, c'est génial. C'est vrai que ça redonne envie de filmer en contre-plongée. Avec le grand angle et bouger la caméra, ça, ils le font. Mais c'est vrai qu'ils font aussi beaucoup de contre-plongée. C'est quand même pas mal. Et Terrence Malick aussi fait de la contre-plongée. Ça donne vraiment envie de faire de la contre-plongée, ça donne un truc, et avec l'effet saccadé qu'ils font, c'est super. Moi, je peux le faire aussi, il me faut beaucoup de lumière, mais je peux le faire, donc c'est tout. Donc voilà, après-midi tranquille, j'ai fait les pizzas. C'est avec cette nouvelle cuisine, il y a énormément de place. Je coupais le chorizo à un endroit, je jetais la pâte à un autre, je le préparais ici et ça. Non, c'est quand même cool. Donc je me suis planté dans le chauffage. Mais je savais que la première fois serait un peu chaotique. J'avais peur de les faire cramer. Au final, c'est l'inverse. J'avais pas assez cuit, quoi. Donc on verra. On va les faire réchauffer à 300 degrés avant de les manger pour voir un peu. On verra bien. Voilà, donc ce soir je sais pas ce qu'on va regarder. Demain, hôpital le jour. J'espère que ce sera pas comme la semaine dernière, qu'on va pas tout être entassé, tout ça entassé avec des gens qui n'ont pas le masque. Sinon je m'en vais. Et j'espère surtout que l'infirmière qui a les deux petits qui s'en va là sera là pour lui dire au revoir et lui dire tout le bien que je pense d'elle. Et j'ai peur que ce soit pas le cas. Ça me désole, mais bon. Voilà, et donc on verra. J'achèterai la première qui est sortie en hors série sur Matrix, donc j'irai acheter ça dans une librairie, la maison de la presse à Menton. Il y aura moins de monde que d'aller à Carrefour vendredi, j'avais peur. Mon oncle m'a toujours pas fait de retour sur mon film, donc je pense que mercredi je vais passer après la psychiatre de Monaco, je vais passer à la vidéothèque pour leur donner à la directrice et à Tristan, un ami, on peut dire, il est vraiment super sympa. Voilà, et lui dire de faire passer aussi le DVD pour Eric, pour Stéphanie, tout ça, voilà, d'autres personnes de la vidéothèque. Et la directrice, j'aimerais bien qu'elle le fasse peut-être passer à son assistante et à celui qui s'occupe de la trésorerie, tout ça. Donc on verra un peu, peut-être que mercredi, je veux dire, il ira aussi donner le film. C'est vrai que vendredi, bon, j'étais très mal, là je suis plus calme, et je me dis ça serait bien d'avoir des retours quand même, ça serait bien d'avoir des retours, quels qu'ils soient, savoir un peu, être fixé en fait. Parce que j'ai des tonnes de méga idées que je trouve géniales pour le prochain film, mais est-ce que déjà ça fonctionne celui-là ? À voir. Même s'il y a plein de petits trucs que je sais que je vais les corriger la prochaine fois, je me dis faut voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Mon père est épuisé, ma mère aussi, de faire les travaux à l'ancien appartement. Donc mon père, je sais pas lui demander, j'ai fait une liste un peu de tout ce que je dois voir avec lui, et ça va prendre des heures. Il est crevé, donc j'espère qu'à la fin des vacances il va pouvoir s'en occuper, parce que ça me bloque tout ça, ça me bloque, et c'est embêtant. Donc bon, on verra un peu. Malheureusement je peux pas me passer de lui, c'est pas contre lui, mais c'est pour pas l'embêter, mais je sais pas faire, donc bon, c'est un peu compliqué, mais je m'en dis que c'est l'histoire faite, cet été il y avait les travaux, mais il a quand même pu s'occuper de mes discuteurs qui étaient en erreur, et c'est vrai que ça m'a soulagé, j'ai pu avancer et tout. Là c'est pareil, quoi, tous les 6 mois il faut un gros rendez-vous avec mon père pour régler tout. Non, bon, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant, c'est pas gagné, qu'il ait le temps, qu'il soit suffisamment reposé. Voilà, on verra un peu. Donc on verra demain la semaine, comment se passe le lundi, vu que la semaine dernière était très dure, le week-end allait mieux, aujourd'hui notamment. Donc on verra si je replonge un peu en semaine ou si ce mieux continue, on verra un peu. Voilà, c'est tout pour ce soir.